تشوفش مزيان. بلان ايكران. لا عندي. Plein écran. Il est plein écran. Parfait. Je peux regarder ça. Monsieur, je peux passer comme ça. Ça fait parfait. Alors, comme ça a été bien expliqué par mes maîtres et confrères, la prise en charge de l'infection à VIH a vraiment progressé au bout des dernières décennies, avec l'avènement de nouvelles molécules qui ont transformé le pronostic de l'infection. Des molécules puissantes et mieux tolérées, dont le dolutegravir est devenu une référence en première ligne, aussi bien dans les protocoles nationaux que les protocoles internationaux. Il allie efficacité, barrière génétique élevée et simplicité d'usage. Alors, je partage avec vous l'expérience du service de maladies infectieuses à travers une étude rétrospective, réalisée de 2022 à 2023, ayant inclus les premiers patients qui ont été mis sous schéma incluant le dolutegravir, avec une période de recul qui dépassait les 12 mois. Alors, on a pu recenser 348 patients avec un âge moyen de 40 ans et 68% des patients étaient des hommes, vu que le dolutegravir, il est toujours évité dans nos recommandations chez les femmes en âge de procréer. Alors, l'analyse des comorbidités au moment de l'instauration du dolutegravir a montré que nos patients présentaient des comorbidités qui pouvaient interférer avec les effets indésirables du dolutegravir, notamment le diabète, qui était présent dans 7% des cas, les dyslipidémies, les néoplasies sous chimiothérapie, les cardiopathies, les hypertendus et les néphropathies, notamment la polykystose rénale. En plus, 48% des patients présentaient déjà des habitudes toxiques, notamment la drogue intraveineuse, l'alcool et le tabac. Au moment de l'introduction, on avait 39% des malades qui étaient déjà au stade SIDA, avec 38% des patients qui étaient naïfs, c'est-à-dire des nouveaux cas, et 62% des patients étaient déjà contrôlés sur le plan virologique, avec comme schéma principalement le TDF, FTC, FA-virus, et en deuxième lieu, l'AZT, 3TC, FA-virus. Alors, l'indication du schéma incluant le dolu était principalement un traitement de première ligne, dans 91% des cas, et dans 8,5% des cas, c'était un traitement de deuxième ligne, et on avait un seul patient qui était sous DTG, troisième ligne, après génotypage. Alors, les schémas thérapeutiques étaient principalement le TDF 3TC dolutegravir, et on avait 2% d'AZT 3TC DTG comme traitement de deuxième ligne, et on avait 2% de patients qui prenaient la double dose de DTG en rapport avec une tuberculose concomitante, et on avait un seul patient qui était hémodialysé chronique, qui était sous abacavir et DTG. Alors, on a remarqué dans notre étude que 9% seulement des patients étaient mal observants, et c'était essentiellement dû à un décalage d'horaire, un arrêt transitoire ou un oubli d'un jour. Alors, concernant l'évolution et l'efficacité du dolutegravir, on a remarqué que pour les patients naïfs qui ont été mis sous dolutegravir, on a pu avoir 80% de charge virale indétectable à M3 et 96% à M6 et 98% à M12, ce qui pourra constituer une alternative très efficace chez les femmes enceintes pour éviter la transmission mère et enfant. Et concernant la réponse immunologique, on a constaté qu'à travers le dolu, on a pu restaurer l'immunité en permettant à M24 d'avoir moins de 2% de patients qui ont un taux de CD4 inférieur à 200 versus 22% à M0. Et à M24, on avait plus que 74% des patients qui avaient un taux de CD4 qui dépassait 500 par rapport à 35% à M0. Alors, pour les patients qui étaient déjà contrôlés, on a pu gagner essentiellement en CD4. On a vu leur taux de CD4 augmenter d'un facteur de 196 cellules par année, avec un intervalle de 12 jusqu'à 65 cellules.
et on avait un taux de charge virale qui était toujours indétectable chez 96% des cas en rapport avec des problèmes de malabsorption. Alors, concernant les effets indésirables, ils étaient notés seulement chez 3%, et c'était essentiellement des épigastralgies, de l'insomnie, un peu d'asthénie, de diarrhée, d'anorexie, de pollacurie et de vertige. Concernant le syndrome de restauration immunitaire, on a pu avoir une prévalence de 10,5% avec une durée moyenne de survenue de l'iris de 45 jours, avec un intervalle de 21 jusqu'à 85 jours. Et c'était essentiellement une tuberculose avec une localisation pulmonaire prédominante, mais heureusement, on a pu avoir une évolution favorable chez 93% des cas sous traitement adéquat. Alors, pour la prise de poids, on a remarqué que 51% des patients ont présenté une prise de poids, et on avait autant de femmes que d'hommes, ce qui montre une prédominance féminine, vu que les femmes représentent seulement le tiers de notre série, avec une moyenne de prise de poids légèrement plus élevée chez la femme, 8,34 versus 7,34 chez l'homme. Alors, par rapport au caractère naïf ou traité, on a remarqué que la prise de poids était plus importante chez les patients qui étaient naïfs en rapport avec une reprise de la forme après contrôle de l'infection par rapport aux patients traités qui ont eu 46% de prise de poids avec une moyenne de poids de 7,6 pour les naïfs et 7 pour les patients sans traitement. Alors maintenant, si on veut analyser l'évolution de l'indice de masse corporelle, on a remarqué qu'avec le dolutegravir, on a pu diminuer le taux de dénutrition de 11% jusqu'à 2,6% et on a eu une petite augmentation du surpoids de 27 à 33% avec une petite majoration de l'obésité modérée qui est passée de 10% à peu près à 18%. Et on a eu 3 cas d'obésité sévère. Et il faut dire que cette prise de poids était très appréciée chez les patients, était liée à une restauration de la santé et elle avait comme résultat une meilleure adhérence au traitement. Alors, concernant les perturbations du bilan hépatique, à M0 déjà, on avait des patients qui avaient 20% de dyslipidémie, essentiellement hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie. On avait moins de majoration des LDL et on a remarqué que l'évolution était à peu près stable avec une petite évolution vers la réduction du taux de triglycérides et cholestérol, une petite réduction, mais on avait une normalisation du taux de du LDL à M24. Alors, malheureusement, ce traitement nous a causé un peu de problèmes par rapport à l'altération de la fonction rénale. Ainsi, à M0, on avait plus que 90% des patients qui avaient déjà un DFG supérieur à 90% versus 60% à M24 avec apparition de 4% d'insuffisance rénale. Cette perturbation était accompagnée chez certains malades avec une hypophosphorémie, avec installation progressive. On est passé de 31 patients à M0 à 59, ce qui nous fait évoquer un éventuel syndrome de Fanconi en rapport avec les ténophobires. Alors, si on veut étudier que les patients qui ont présenté l'insuffisance rénale, c'était 14 patients représentant 4%. Il faut dire que ces malades-là avaient en plus un terrain de néphropathie sous-jacente dans 71%, en rapport avec un âge avancé supérieur à 65, diabète, HTA, chimiothérapie, polykystose rénale, et on a pu faire le diagnostic du syndrome de Fanconi complet chez un cas. Alors, concernant le protocole thérapeutique chez ces patients qui présentent l'insuffisance rénale, c'était 7% des patients qui étaient déjà naïfs et 93% de patients qui avaient déjà une exposition au ténophobir allant de 8 ans à 13 ans. Et pour les protocoles utilisés, c'était dans la majorité des cas le protocole TDF3C-DTG et on avait 2 cas de patients qui ont présenté l'insuffisance rénale avec comme protocole l'AZT3TC-DTG, mais c'était un patient qui était âgé à 68 ans et un autre qui avait la polykystose rénale. Alors, je ne vais pas discuter l'efficacité thérapeutique et l'insuffisance rénale, ça a été largement discuté par ma consoeur. Alors, pour le passage de l'efavirenz au dolutegravir, était dans les études associé à une prise de poids modérée avec une stabilisation du profil lipidique, évoquant un effet métabolique favorable du TTG à long terme. Alors, dans notre étude, on a eu 50%
de personnes qui ont présenté une prise de poids moyenne de 7,8 kg, un résultat nettement supérieur aux données publiées par une étude éthiopienne qui a retrouvé 8,6 kg sur 2 ans, avec environ 30% des patients qui ont présenté le surpoids. Mais il faut dire qu'on a considéré comme prise de poids dans notre étude une élévation de plus de 5%, alors que pour eux, ils ont pris une élévation de 10% par rapport au poids, ce qui peut un petit peu expliquer la discordance. Alors, concernant le syndrome de restauration immunitaire, il est survenu chez 10,5% des cas. Il était principalement lié à la tuberculose. Ce taux était plus élevé que celui rapporté par l'étude de Zone and All, qui ont rapporté une fréquence de 5%, probablement en raison des CD4 qui étaient plus bas et la charge virale qui était élevée, et puis dû à la prévalence un peu élevée de la tuberculose dans notre contexte. Alors, pour conclure, le dolutegravir est sûr, il a une efficacité virologique rapide et une bonne tolérance, mais l'expérience clinique révèle une réalité plus nuancée. Les recommandations standardisées ne reflètent pas toujours la diversité des patients, la tolérance, les comorbidités, l'observance, les interactions. Chaque malade est à part, chaque profil est unique, d'où l'intérêt de faire une personnalisation de la prise en charge, ne serait-ce que sur terrain